Chers amis, j'espère que vous êtes bien installés. Alors, nous poursuivons avec l'émission L'école chez vous. Et cette fois-ci, nous allons discuter un peu, nous allons nous entretenir un peu sur la grammaire. La grammaire. Et plus précisément, sur les phrases, les types de phrases ou les différentes sortes de phrases. Et nous n'allons pas tout aborder aujourd'hui. Avant de commencer, je vais te demander de lire les extraits de phrases qui sont au tableau. On lit ensemble. 1. Apprendre à lire procure la joie. 2. Plus d'obligation de demander des renseignements aux plus grands. 3. Victoire sur plusieurs maladies terribles. Et enfin, il faut remercier tous ces savants. Nous allons faire la leçon ensemble. Prenons la première phrase. Apprendre à lire procure la joie. Relis la phrase silencieusement. Observe-la. Quel est le verbe conjugué de cette phrase? Quel est le verbe conjugué de cette phrase? Tu l'as trouvé? Très bien. Le verbe conjugué de la phrase est procure. Venons au niveau de la deuxième phrase. Plus d'obligation de demander des renseignements aux plus grands. Plus d'obligation de demander des renseignements aux plus grands. Observe cette phrase. Est-ce qu'il y a des verbes conjugués dans cette phrase? Oui ou non? Lis. Relis. Regarde chaque mot. Est-ce qu'il y a des verbes conjugués dans cette phrase? La réponse est non. Cette phrase ne renferme aucun verbe conjugué. Venons sur la troisième phrase. Victoire sur plusieurs maladies terribles. Lis cette phrase silencieusement et vérifie s'il y a des verbes conjugués dans cette phrase. Oui ou non? Est-ce qu'il y a des verbes conjugués? La réponse est non. Et la dernière phrase, la quatrième phrase, il faut remercier tous ces savants. Il faut remercier tous ces savants. Est-ce que cette phrase renferme des verbes conjugués? Oui. Et le verbe conjugué, c'est quoi déjà? C'est faut. Très bien. Nous allons analyser ces 4 phrases. Nous allons voir la différence qu'il y a entre chacune de ces phrases. Si nous prenons la première phrase, elle renferme un verbe conjugué. La deuxième phrase n'a aucun verbe conjugué. La troisième phrase ne comporte aucun verbe conjugué. Et la dernière phrase, la quatrième phrase, renferme aussi un verbe conjugué. Alors, qu'est-ce que tu as remarqué là rapidement? Qu'est-ce que tu as remarqué? Oui, simplement la première et la quatrième phrase ont des verbes conjugués, alors que
la deuxième et la troisième phrase ne renferment aucun verbe conjugué. Comment va-t-on appeler ces deux types de phrases? Comment appelle-t-on les phrases qui renferment des verbes conjugués et les phrases qui ne renferment aucun verbe conjugué? Les phrases qui renferment des verbes conjugués ou au moins un verbe conjugué sont appelées phrases verbales. Phrase verbale. Et une phrase qui ne renferme aucun verbe conjugué, comment l'appelle-t-on? On l'appelle phrase nominale. Phrase nominale. Très bien. Est-ce que tu peux me dire ce qu'on appelle phrase verbale? Qu'est-ce qu'une phrase verbale? Quelques secondes de réflexion. Qu'est-ce qu'une phrase verbale? Une phrase verbale est une phrase qui comporte au moins un verbe conjugué. Une phrase verbale est une phrase qui comporte au moins un verbe conjugué. Exemple, je parle. Tu travailles. Papa va au champ. C'est compris, j'espère. Très bien. Et qu'est-ce qu'une phrase nominale? Qu'est-ce qu'une phrase nominale après l'analyse des portions que nous avons au tableau? Qu'est-ce qu'une phrase nominale? Une phrase nominale est cette phrase-là qui ne renferme aucun verbe conjugué. Une phrase nominale est une phrase qui ne renferme aucun verbe conjugué. Exemple de phrase nominale. Dans la forêt, un silence total. Exemple. Dans la forêt, un silence total. Tu vois clairement avec moi que cette phrase ne comporte aucun verbe conjugué. Donc, nous allons l'appeler comment? Phrase nominale. Et poursuivant toujours avec ce type de phrase, je vais te dire que tu peux changer, tu peux transformer une phrase nominale en une phrase verbale et vice-versa. C'est-à-dire que tu peux aussi transformer une phrase verbale en une phrase nominale. Et comment le faire? Comment le faire? Prenons l'exemple de la phrase, de l'exemple de ce qui est au tableau, de l'exemple que j'ai donné. Pour transformer cette phrase nominale en une phrase verbale. D'accord? Pour transformer cette phrase nominale en une phrase verbale, je vais beaucoup plus accentuer sur le nom principal de cette phrase. Dans la forêt, un silence total. Et comment nous pouvons la transformer en phrase verbale? Oui, réfléchis un peu. Quelques secondes de réflexion.
Voilà, c'est parti, c'est bon. Très bien. Il, on peut la remplacer comme ceci simplement. Hein. Il y a un silence total dans la forêt. Ou, si tu veux, dans la forêt, il y a un silence total. Très bien. Nous pouvons aussi transformer une phrase verbale en une phrase nominale. Nous pouvons transformer une phrase verbale en une phrase nominale. Nous allons prendre un exemple qui est parmi les phrases du tableau. Prenons la quatrième phrase. Il faut remercier tous ces savants. Il faut remercier tous ces savants. On va transformer cette phrase en une phrase nominale. Oui, on va dire quoi? Nos remerciements. Nos remerciements à l'endroit de tous ces savants. Nos remerciements à l'endroit de tous ces savants. Donc, nous avons transformé la phrase verbale, d'accord, qui dit « il faut remercier tous ces savants » en une phrase nominale, une phrase qui ne renferme aucun verbe conjugué. Donc, c'est l'essentiel de ce que je veux que tu comprennes ce matin. Il y a des phrases qui ne renferment aucun verbe conjugué. Et ces phrases-là, on les appelle des phrases nominales. Tandis que les autres phrases, les phrases qui renferment au moins un verbe conjugué, quand il dit au moins un verbe conjugué, une phrase peut avoir 2 verbes conjugués, 3 verbes, 4 verbes, ainsi de suite. D'accord? Mais au moins un verbe conjugué, cette phrase-là, c'est une phrase verbale. J'espère que tu as bien compris la leçon et je vais te donner un petit exercice pour la maison. Un petit exercice. Devoir de maison. La première phrase dit vous nous saluez vos parents. Deuxième phrase. Rentrez des classes pour les élèves ce jour. Et troisième phrase, le roi est décédé cet après-midi au palais. Et qu'est-ce que tu as à faire
tu vas transformer ces phrases, chacune de ces phrases, en phrase nominale ou en phrase verbale. Phrase nominale ou phrase verbale. Alors, chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir, vous avez du plaisir à nous suivre. À la maison, ne laissez pas l'exercice. Faites les différents exercices que vous avez reçus aujourd'hui. Et votre émission, l'école chez vous, se poursuit. À très bientôt pour un autre numéro.